Voilà. Bonjour, je m'appelle Dan Bosembo Alunga, je suis artiste, je suis gradué à l'Institut national des arts en danse et chorégraphie, mais avant ça j'ai fait les humanités artistiques à l'INAS, l'Institut national des arts et spectacles, et voilà, là je suis à l'université, je suis gradué comme je venais de dire en danse et chorégraphie. Je suis artiste complet, je suis chanteur, je suis danseur, je suis compositeur, je suis acteur, je suis conteur, je suis chorégraphe. Voilà, merci. Qu'est-ce qui me définit? Ok, je dirais c'est la discipline dans le travail. Parce qu'on nous dit souvent en tant qu'artiste, quand tu n'es pas discipliné, tu n'iras pas loin. Quand tu n'es pas discipliné, ton travail ne sera pas parfait. Et moi, je dirais que ce qui me définit dans le monde de l'art, dans le monde culturel, c'est vraiment la discipline que je mets quand je travaille, le sérieux que je mets dans le monde artistique. Quand je me mets à travailler, je suis vraiment discipliné. Voilà. Comment j'ai atterri à ce domaine? Ok, c'est quand même lent, mais je vais m'expliquer. Je me rappelle quand j'étais en primaire, j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup faire la poésie. On me donnait des textes de poèmes, j'étais en train de et tout. Et je me rappelle une fois, lors d'une grande activité, j'avais fait une prestation devant le ministre de l'Enseignement. Je me rappelle, les titres du spectacle, c'était Ce n'est pas normal. J'ai parlé des violences faites à la femme et tout. Je me plaignais au public et tout ça. Et c'était vraiment très bien ma prestation. Et je me rappelle, un ami à mon père, il a dit à mon père, mais tu sais, ton fils a du talent, il doit aller à l'INAS. Et mon père ne connaissait pas l'INAS et tout. Alors quand il est allé se renseigner, on est allé là-bas. Et voilà, j'ai découvert l'art dramatique. Et là, c'était vraiment bien pour moi. Et mon père m'avait inscrit. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'art dramatique. Comme je venais de dire que j'ai fait des humanités artistiques, j'ai commencé avec l'art dramatique. Et tout était parti de là. J'ai commencé l'art très jeune. J'ai fait le théâtre. Dans l'art dramatique, on nous apprenait le théâtre, on nous apprenait la danse, on nous apprenait au fait tout ça. Et voilà, c'est là que j'ai atterri dans ce domaine jusqu'à ce que j'ai découvert encore un autre talent que j'avais. J'avais aussi la danse en moi jusqu'à ce que je suis arrivé à l'université. J'ai choisi la danse et chorégraphie et ça m'a encore permis de découvrir encore beaucoup de pistes, beaucoup de talents qui étaient cachés en moi en tant que chanteur, en tant que conteur, en tant que chorégraphe, en tant qu'acteur dans le cinéma et en tant que comédien dans le théâtre. Et pour dire que comment j'ai atterri dans ce domaine, voilà, j'ai commencé aux humanités. C'était d'abord parti d'une prestation que j'ai faite à l'école primaire et mon père m'a inscrit à l'INAS, à l'Institut national des arts et spectacles. Et voilà, c'est là que j'ai déniché mon talent. Qu'est-ce que j'aime dans ce domaine? Ok, moi je dirais c'est cette polyvalence. Ah, ma meilleure prestation. Je dirais que j'ai plusieurs meilleures prestations, mais en tout cas, je me rappelle encore, c'est au jeu de la francophonie parce que j'ai participé à la 9e édition du jeu de la francophonie dans la catégorie culturelle conte et conteur. Et là, j'ai obtenu même une médaille de bronze. Sous la lumière blafarde de la lune, le mari, muni de deux tortues, d'un pangolin et suivi de sa femme, se dirige vers les petits ruisseaux du village pour s'adresser au mal des ancêtres. Ce que moi, je peux dire à tous ces enfants, à tous ces jeunes, c'est de ne pas perdre espoir parce que dans le monde de l'art, si tu veux mettre du sérieux, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai pas commencé, je dirais pas que j'ai commencé directement à la hauteur, non. J'ai eu des formateurs, j'ai eu des gens qui m'ont encadré, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, des gens qui m'ont soutenu, et même ma famille, ma propre famille qui continue à me soutenir jusqu'à présent. Je dirais de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Parce que moi, je me dis toujours, en tant que jeune, ce que je fais, c'est une fierté pour la jeunesse congolaise. Et en tant que jeune, il y a toujours des choses à proposer et tout. Alors, le message que je pourrais donner aux jeunes, c'est de ne pas perdre espoir, c'est de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on dit toujours que la jeunesse ne bosse pas, les jeunes ne travaillent pas, les jeunes se penchent dans beaucoup de choses. Mais moi, je dirais,